Il y avait les parents de Julien, son frère cadet avec son épouse, et 2 associés de la société de conseil de Julien. Le lustre en cristal au-dessus de la table projetait une lumière dorée et chaleureuse, rendant chaque détail parfait, comme une mise en scène dans un magazine de décoration de luxe. Léa avait passé la journée entière à cuisiner, à ranger et à préparer cette réception. Elle s'était levée à l'aube pour aller au marché, avait décoré la table avec des fleurs fraîches, avait repassé la chemise en lin de Julien et l'avait même aidé à relire des dossiers pour une fusion importante prévue le lendemain. Elle était épuisée, mais elle affichait un sourire serein en prenant discrètement place à côté de son mari. Julien était d'excellente humeur. Il venait de signer un contrat majeur avec un groupe international et tout le monde l'en félicitait. « Tu as vraiment réussi », a dit son frère, « tu t'es construit une vie incroyable. » Julien s'est adossé à sa chaise avec une fierté non dissimulée. « Eh bien, ce n'était pas facile, mais j'ai travaillé très dur pour en arriver là, » a-t-il répondu. Léa a souri doucement en baissant les yeux vers son assiette. Elle était fière de lui, elle aussi. Elle avait été là dès le début, quand il n'avait rien d'autre que des idées, beaucoup de stress et des nuits blanches dans leur petit studio de l'époque. C'est alors qu'un ami de Julien a ri et a lancé sur le ton de la plaisanterie, « Tu as de la chance, Julien, tu as une femme à la maison qui s'occupe de tout pour que tu puisses te concentrer sur l'argent. » Léa s'attendait à ce que Julien sourie ou acquiesce poliment. Au lieu de cela, il a ricané et a pris une gorgée de son vin rouge. « Honnêtement, » a dit Julien avec désinvolture en agitant la main, « elle ne fait pas grand-chose. Elle n'apporte rien financièrement. C'est moi qui gère tout le reste. » Ces mots sont tombés dans la pièce comme un objet lourd se brisant sur le parquet. Pendant un instant, personne n'a parlé. Léa a senti ses mains devenir glacées. Elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Elle a lentement levé les yeux vers Julien, mais il discutait déjà de nouveau avec son ami comme s'il venait de dire quelque chose de tout à fait banal. La mère de Julien s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise. Son frère a fixé son assiette. La conversation a tenté de reprendre, mais l'atmosphère avait changé. La chaleur et la joie qui régnaient dans la pièce s'étaient évaporées. Léa n'a pas dit un mot. Elle ne s'est pas disputée. Elle ne s'est pas défendue. Elle a simplement pris son verre d'eau et a bu une petite gorgée, ses mains étaient fermes, son visage calme, mais à l'intérieur, quelque chose se brisait très silencieusement. Elle a pensé à toutes ces années passées à le soutenir, au poste de chef de projet qu'elle avait quitté après leur mariage, aux nuits où elle restait éveillée pendant qu'il travaillait, aux factures qu'elle organisait, à la maison qu'elle gérait, aux problèmes familiaux qu'elle résolvait. À toutes les petites choses invisibles qu'elle traitait chaque jour pour qu'il puisse se consacrer à sa carrière. Elle n'a plus rien dit du reste du dîner. Mais dans ce moment de silence, alors que tout le monde évitait son regard, quelque chose en Léa a changé. Pas de manière bruyante ou dramatique, juste calmement, comme une porte qui se ferme pour toujours. Léa et Julien n'avaient pas toujours vécu dans un grand appartement avec une longue table et un lustre brillant. Quand ils se sont mariés, ils vivaient dans un 2 pièces exigu avec des meubles de récupération et un vieux radiateur qui fuyait en hiver. Julien lançait son entreprise à l'époque, et la plupart des mois étaient remplis de stress, d'impayés et de longues nuits de doute. Léa avait un emploi stable à ce moment-là. Elle ne gagnait pas une fortune, mais son salaire payait le loyer, les courses, les factures d'électricité et parfois même les frais professionnels de Julien quand il était à court de trésorerie. Elle ne s'en était jamais plainte. Elle croyait en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. Quand Julien a voulu quitter son emploi salarié pour se consacrer pleinement à sa boîte, c'est elle qui l'a encouragé. Quand il a échoué sur son premier projet et a voulu abandonner, elle est restée debout toute la nuit avec lui, l'aidant à réorganiser ses plans et à rédiger de nouvelles propositions. Elle répondait aux emails de ses clients quand il était trop fatigué, l'aidait à préparer ses présentations PowerPoint et suggérait même des idées qui l'ont aidé plus tard à décrocher de nouveaux marchés. Mais peu à peu, à mesure que l'entreprise de Julien grandissait, Léa s'est éloignée de sa propre carrière. D'abord, elle a pris un congé pour l'aider pendant une période de forte activité. Puis, cette pause est devenue permanente. Il y avait toujours quelque chose de plus important à gérer pour lui. Ses réunions, ses voyages d'affaires, ses clients, ses événements familiaux.
Léa a commencé à tout gérer à la maison. Elle payait les factures à temps, planifiait les réunions de famille, achetait les cadeaux pour les proches, se souvenait des anniversaires, programmait les réparations de l'appartement, gérait les documents bancaires et s'assurait que Julien n'ait jamais à se soucier de rien d'autre que de son travail. Elle lui rappelait ses rendez-vous, préparait ses dossiers, faisait sa valise pour ses déplacements et s'assurait que ses costumes étaient toujours propres. Elle résolvait les problèmes avant même qu'il ne sache qu'ils existaient. Sa vie était fluide et organisée parce que Léa gérait tout dans l'ombre. Mais au fil des années, alors que Julien devenait de plus en plus prospère, il a lentement oublié ses débuts difficiles. Il a commencé à parler davantage d'argent, d'investissement, de profit et de statut social. Il s'est mis à tout mesurer en chiffres. Et parce que Léa ne rapportait plus d'argent à la maison, il a fini par croire qu'elle ne contribuait à rien d'important. Pour lui, le succès signifiait l'argent. Et l'argent était quelque chose que lui seul gagnait. Il ne voyait pas le travail invisible. Il ne voyait pas le soutien silencieux. Et avec le temps, il a cessé de voir Léa elle-même. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que l'appartement soit redevenu silencieux, Léa se tenait seule dans la cuisine, lavant les dernières assiettes. Le bruit de l'eau remplissait le silence. Julien était déjà monté à l'étage, parlant au téléphone de travail comme si de rien n'était. Léa s'est essuyé les mains lentement et a regardé autour d'elle. Tout était propre, organisé et à sa place, comme toujours. Elle avait passé des années à s'assurer que tout dans leur vie fonctionnait sans accroc. Chaque petit détail, chaque petite responsabilité était devenue sa charge. Elle est montée calmement et est entrée dans la chambre. Julien était assis sur le lit, tapant sur son ordinateur. « As-tu envoyé le fichier que je t'ai demandé de vérifier ?» a-t-il demandé sans lever les yeux vers elle. Léa est restée là un moment. Normalement, elle aurait vérifié le fichier, corrigé la mise en page et l'aurait envoyé par mail pour lui. Elle lui aurait aussi rappelé sa réunion du matin et préparé ses documents de bord. Mais ce soir était différent. « J'ai oublié », a-t-elle dit calmement. Julien a levé les yeux, légèrement agacé. « Tu as oublié, Léa, c'était important. » Elle a hoché la tête lentement. « Je suis désolée. » Elle s'est changée et s'est couchée sans rien dire d'autre. Julien a soupiré et s'est remis à son ordinateur, mais Léa n'a pas dormi pendant longtemps cette nuit-là. Elle est restée éveillée à fixer le plafond, repassant ces mots encore et encore dans son esprit. Elle ne contribue à rien. Les mots faisaient plus mal qu'elle ne l'aurait cru. Pas parce qu'ils avaient été dits devant des gens, mais parce qu'ils le pensaient vraiment. C'était la partie la plus douloureuse. Elle a pensé aux premières années de leur mariage, au petit appartement, à son travail à elle, aux factures qu'elle payait, aux nuits où elle l'aidait, à la vie qu'elle avait lentement mise de côté pour qu'il puisse construire la sienne. Elle n'était pas en colère. Elle ne pleurait même pas. Elle sentait juste quelque chose en elle devenir très calme et très lucide. S'il croyait vraiment qu'elle ne contribuait à rien, alors peut-être devrait-elle arrêter de contribuer. Pas pour lui donner une leçon, pas pour déclencher une dispute, pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour arrêter. Arrêter de tout réparer, arrêter de tout lui rappeler, arrêter de tout gérer, arrêter d'être responsable de tout. Le lendemain matin, Léa s'est réveillée tôt comme d'habitude. Elle a préparé le petit déjeuner, mais elle n'a pas rappelé à Julien sa réunion. Elle n'a pas vérifié ses emails. Elle n'a pas préparé ses dossiers. Elle n'a pas sorti ses vêtements. Quand Julien est descendu, il a regardé autour de lui. « Où est ma chemise bleue ? J'ai un rendez-vous important aujourd'hui. » Léa a pris une gorgée de thé et a dit calmement, « Je ne suis pas sûre, elle devrait être dans le placard. » Il a eu l'air confus mais n'a rien dit. Ce matin-là marquait le début. Léa n'a pas annoncé sa décision. Elle n'a rien expliqué. Elle ne s'est pas plainte. Elle a simplement commencé à se retirer de tout ce qu'elle maintenait ensemble depuis des années. Au début, Julien n'a pas remarqué le changement. Il a supposé que Léa était juste fatiguée ou distraite. L'appartement était toujours propre, les repas étaient servis et tout semblait normal en surface. Mais lentement, de petits détails ont commencé à dérailler. Le premier problème est survenu 2 jours plus tard. Julien s'est précipité hors de la maison, confiant,
pour se rendre compte à mi-chemin du bureau qu'il avait oublié un dossier crucial pour une signature. Normalement, Léa l'aurait rappelé, aurait tout vérifié 2 fois et aurait même glissé le dossier dans son sac. Il l'a appelé immédiatement. « Léa, où est le dossier pour le contrat marchand ? » « Je pense qu'il est sur ton bureau », a-t-elle répondu calmement. « Tu penses » a-t-il lancé sèchement, « tu étais censé me le rappeler. » Il y a eu une courte pause. « J'ai dû oublier » a-t-elle dit doucement. Julien a raccroché, frustré. La réunion ne s'est pas bien passée. Puis vinrent les factures. Une semaine plus tard, l'électricité a été coupée en plein milieu de la soirée. Julien a regardé autour de lui avec confusion. Que se passe-t-il ? Léa a levé les yeux de son livre. Je pense que la facture n'a pas été payée. Julien a froncé les sourcils. Tu t'en occupes toujours. Pas cette fois, a-t-elle simplement répondu. Il était maintenant agacé. Léa, ce sont des choses basiques, pourquoi es-tu si distraite ces derniers temps ? Elle n'a pas discuté. Elle est retournée à sa lecture. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Julien a commencé à rater des rendez-vous parce que personne ne les lui rappelait. Ses vêtements n'étaient plus impeccablement préparés. Parfois ils étaient froissés, parfois introuvables. Des appels importants lui échappaient. Son travail au bureau est devenu désorganisé parce que Léa ne l'aidait plus à relire les documents ou à gérer son emploi du temps. À la maison, les choses sont devenues moins parfaites. Les courses venaient à manquer. Les anniversaires de la famille ont été oubliés. Les invitations n'ont pas été envoyées. Sa mère a appelé un jour, contrariée que Léa n'ait pas organisé le déjeuner dominical habituel. Julien a commencé à se sentir dépassé. Sa vie autrefois fluide et contrôlée devenait chaotique. De petits problèmes surgissaient partout, et il n'avait aucune idée de la façon dont ils avaient toujours été réglés si facilement auparavant. Un soir, après une journée longue et stressante remplie d'erreurs et de délais manqués, Julien s'est assis seul dans le salon. L'appartement semblait différent, plus silencieux, plus lourd. Il a regardé autour de lui et a remarqué quelque chose pour la première fois. Léa était assise en face de lui, calme et distante, lisant son livre. Elle était toujours là physiquement, mais tout ce qu'elle faisait autrefois avait disparu. Et soudain, tout a commencé à prendre sens. Les rappels, l'organisation, la planification, le travail invisible. Cela n'arrivait jamais tout seul. Léa faisait tout. Lentement, Julien a ressenti une émotion inconnue l'envahir. La prise de conscience. La tension dans la maison s'est accentuée chaque jour jusqu'à ce que Julien ne puisse plus l'ignorer. Un soir, après une nouvelle journée épuisante, il est entré dans le salon et a trouvé Léa lisant tranquillement. Elle semblait apaisée, épargnée par le chaos qui avait envahi sa vie à lui. « Léa » a-t-il dit d'une voix tendue, « qu'est-ce qui t'arrive » Elle a levé les yeux lentement. « Que veux-tu dire ?»« Ne joue pas à ça » a-t-il lancé, « tu as changé. Tu ne t'occupes plus de rien. » La maison, les factures, mon planning, tout s'effondre. Pourquoi ? Léa a fermé son livre doucement et l'a posé sur la table. Elle l'a regardé longuement, son expression était stable, son regard clair. Puis elle a dit très calmement, « Tu as dit que je ne contribuais à rien. » Ces mots l'ont frappé plus fort qu'il ne s'y attendait, alors j'ai arrêté. Julien l'a fixé, incapable de parler. Pendant un instant, il n'avait aucune défense, aucun argument, juste le silence. « Je ne le pensais pas comme ça », a-t-il fini par dire d'une voix plus faible. « Tu étais juste honnête », a conclu Léa calmement. « Tu ne l'as pas dit par accident, Julien, tu le pensais. » Il a détourné le regard, la culpabilité remplaçant peu à peu sa frustration. Pour la première fois, il voyait tout clairement. Les années qu'elle avait données, les choses qu'elle avait gérées sans aucune reconnaissance, la vie qu'elle avait discrètement construite autour de la sienne. « J'avais tort », a-t-il admis à voix basse. « Je ne le voyais pas avant, mais je le vois maintenant. » Léa n'a rien dit. « Je suis désolé », a-t-il continué, « pour ce que j'ai dit, pour ce que je t'ai fait ressentir. J'ai tout pris pour acquis. » Le silence est retombé sur la pièce, mais cette fois il était différent.
Léa s'est levée lentement. Je n'ai pas arrêté parce que j'étais en colère, a-t-elle dit, j'ai arrêté parce que j'ai enfin compris ma propre valeur. Julien l'a regardée, incertain de ce qu'elle ferait ensuite. Je ne reviendrai pas à la situation d'avant, a-t-elle ajouté posément. Si je reste, les choses seront différentes. Je ne porterai plus tout toute seule. Julien a hoché la tête, la voix basse. Je comprends. Et pour la première fois depuis très longtemps, il comprenait vraiment. Morale de l'histoire. Toutes les contributions ne se mesurent pas en argent. Les efforts discrets et invisibles qui maintiennent une vie commune méritent le respect, car sans eux, tout finit par s'effondrer. Cette histoire nous rappelle une réalité souvent oubliée dans nos sociétés modernes où le succès est uniquement mesuré par le compte en banque ou le titre professionnel. Ce que l'on appelle la charge mentale est ce travail invisible, constant et épuisant qui consiste à anticiper les besoins des autres et à organiser le quotidien. Dans de nombreux couples, l'un des partenaires porte ce poids en silence, permettant à l'autre de briller dans sa carrière. Cependant, lorsque ce soutien n'est pas reconnu ou, pire, lorsqu'il est méprisé, le lien de confiance se brise. Le respect est le ciment de toute relation. Sans gratitude pour les petites choses du quotidien, le ressentiment s'installe et finit par détruire les fondations les plus solides. Julien a dû perdre le contrôle de sa vie pour réaliser que sa réussite n'était pas un exploit solitaire, mais le résultat d'un travail d'équipe dont Léa était la chef d'orchestre cachée. Il est crucial de valoriser ceux qui nous entourent, non pas pour ce qu'ils possèdent, mais pour ce qu'ils apportent à notre équilibre et à notre bonheur chaque jour. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà ressenti que vos efforts quotidiens étaient invisibles ou sous-estimés par vos proches ? Comment avez-vous réagi face à ce manque de reconnaissance ? Partagez vos expériences dans les commentaires pour que nous puissions en discuter ensemble.